Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun, nous sommes heureux de vous retrouver. Nous voici aujourd'hui rassemblés avec Luc Weissmann. Bonjour Luc. Bonjour. Bonjour. Vous venez de Paris et vous allez nous parler de Simone Paco parce que vous avez écrit un livre sur elle, parce que vous avez eu l'occasion de bien la connaître. Donc merci beaucoup déjà de prendre ce temps pour nous parler de Simone Paco que beaucoup connaissent, mais peut-être pas bien et peut-être pas tout le monde. Donc grâce à vous, on va mieux la connaître. Et donc vous allez nous dire d'abord pourquoi, qu'est-ce qui vous a pris d'écrire un livre sur Simone Paco ? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire un livre sur Simone Paco ? Pourquoi ? En fait, j'ai été amené à écrire sa biographie parce que je l'ai connue très jeune, à l'âge de 12 ans, quand elle arrivait de ce qu'elle appelait son désert, le désert du sud marocain, où elle a vécu 3 ans dans des conditions de pauvreté extrême, dans une fraternité de la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto. Et elle arrivait complètement démunie à Paris et elle a commencé à reprendre son métier d'avocat, ne serait-ce que pour survivre matériellement et faire tout un travail intérieur de retournement sur ce qu'avait été sa vie et ce qu'était son histoire finalement, y compris sa généalogie. Et donc, il s'avère que par la suite, nous nous sommes connus pendant plus de 40 ans. Nous sommes vus tout à fait régulièrement, qu'elle a accompagné mon parcours personnel. Et au moment de son décès, il m'est apparu, bien que je ne sois ni biographe, ni historien, ni journaliste, il m'est apparu que j'avais à écrire son histoire, sa biographie, pas comme un journaliste, mais plutôt avec une relecture spirituelle de ce qu'avait été sa vie concrètement. Et aussi de l'articulation de ce qu'avait été sa vie avec ce qui est devenu son enseignement progressivement et sa parole publique. C'est ça, donc vous l'avez connue pendant longtemps, puisque vous l'avez connue, vous étiez enfant. En fait, vos familles se connaissaient ? Nos mères se sont connues à la maternité où ma mère et Simone sont nées. Donc au Maroc, à Casablanca, puisque Simone est née et a grandi à Casablanca jusqu'à sa majorité. Elle y a travaillé au cabinet de son père comme avocate une dizaine d'années. Et à la fin du protectorat français, elle a quitté le Maroc pour venir habiter le sud de la France, dans la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto, où elle s'est impliquée donc d'abord en France et ensuite au Maroc, avant de quitter cette communauté. D'accord. Alors, vous nous dites qu'elle était donc avocate et qu'à un moment de sa vie, elle a fait le choix de rentrer à l'Arche de Lanza del Vasto. C'est ça ? Oui, elle a eu un Elle avait quel âge quand elle est rentrée à l'Arche ? Quand elle est rentrée à l'Arche, elle avait une 30aine d'années, je pense. Elle avait travaillé une dizaine d'années au cabinet de son père, qui était souffrant, puis qui est mort. Donc elle a repris le cabinet de son père, qui suivait les affaires marocaines donc à Casablanca, et qui avait été bâtonnier de l'ordre des avocats de Casablanca, ce qui n'était pas rien pour l'époque, dans le Maroc colonial. Et ensuite, elle a éprouvé le besoin de quitter le Maroc au moment de la fin du protectorat, de la présence française au Maroc. Comme beaucoup de Français, elle est retournée en France. Donc en gros, dans les années 60 ? Dans les années 60, exactement. Oui, c'est ça. Elle est née en 1924. Et c'est dans les années 60 qu'elle est venue là. Et elle arrive d'un autre siècle. Elle a vécu l'essentiel de sa vie au XXe siècle. On oublierait au vu de la fraîcheur, au fond, de ses enseignements maintenant. Donc, ce qui me frappe aussi, c'est de dire qu'elle était avocate à la suite de son père. Elle a donc pris le cabinet d'avocat de son père. Je ne sais pas si on dit cabinet, mais le cabinet. Oui. Voilà. Et elle est rentrée à l'Arche dans les 30 ans, 35 ans. Ça veut dire que tout en étant avocate, elle avait déjà une quête spirituelle. C'est pas venu d'un seul coup, j'imagine. Elle a eu un appel spirituel et une relation au Christ extrêmement forte, très jeune. Je crois que c'est à 7 ans qu'elle a expliqué avoir eu une espèce de révélation du Christ. Et ça l'a toujours accompagnée. Elle a eu une vie à la fois très sportive. Elle était championne de course du Maroc aux 400 mètres. Donc elle avait un rapport au corps extrêmement libéré. À Casablanca, elle était près de la mer. Elle vivait sur la plage tout le temps. Elle a toujours dit qu'elle avait vécu une enfance extrêmement heureuse. Et puis à côté de ça, elle a développé une vie religieuse aussi très, très impliquée. Et très impliquée dans une ouverture œcuménique aussi.
Oui, ça c'est intéressant. Donc, parce qu'elle était catholique, de famille catholique, mais vivant au Maroc, elle devait avoir des liens avec d'autres, en tout cas avec les musulmans. Elle était catholique dans une église catholique assez particulière, dans un pays sous protectorat français. Et elle a essayé de développer, elle a fait partie de groupes de prière qui cherchaient le dialogue avec le monde musulman, qui était évidemment extrêmement présent, et le monde juif, très présent. La communauté juive était très présente à Casablanca aussi. Et ça a été quelque chose d'absolument essentiel pour elle. Cette idée d'une ouverture indispensable aux autres religions et, disons, la transcendance d'une manière générale, quels que soient les parcours des uns et des autres. Mais elle se sentait profondément catholique dans sa vie. Elle a après eu une ouverture aussi à un œcuménisme chrétien avec le monde protestant, le monde orthodoxe. C'était très important pour elle de garder cette ouverture et de ne pas rester confinée dans une vision très communautaire un petit peu de sa foi. Oui, donc peut-être en déroulant sa vie, on va voir un petit peu aussi ses liens. Je pense en tout cas le lien avec les protestants, puisque voilà, quand elle va développer ses conférences et le message qu'elle a à donner, elle va être bien accueillie et encouragée par des protestants. Oui, curieusement, enfin, elle a été au début de son ministère public, quand elle a commencé à développer une parole publique. Donc ça, c'est beaucoup plus tard, bien sûr, que ce dont on parlait. Hein. Elle s'est sentie beaucoup plus rapidement accueillie par les milieux protestants, qui sont sans doute plus libres et plus ouverts à l'innovation, au renouvellement de la lecture de la parole de Dieu. Qu'en milieu catholique. Ça a été assez difficile parfois. Et c'est venu uniquement plus tard, lorsqu'elle a publié ses livres, est venue une reconnaissance de l'Église catholique, disons une reconnaissance officielle, avec l'imprimature qu'elle a pu avoir de ses livres et qui lui a permis de trouver une assise dans le monde catholique. Mais ça n'a pas du tout été évident au démarrage. Oui, bien sûr. Oui. On va voir après le contenu de son enseignement et effectivement, c'était sûrement quelque chose qui n'était pas facile à être labellisé dans l'Église catholique. C'était quand même assez nouveau, le lien entre le spirituel et le psychologique. Oui, elle a développé donc à partir de son expérience personnelle et disons, aux difficultés qu'elle-même a rencontrées dans sa vie personnelle, que j'essaye de tracer un peu dans le livre. Elle a développé toute une recherche sur l'articulation entre le travail psychologique, donc le travail sur la psyché, ce qu'elle appelle la psyché ou l'âme humaine, on peut dire, et puis la vie spirituelle, et comment on avait à apprendre à laisser la présence de l'esprit et la parole de Dieu inonder ou irradier ce qu'était notre psychisme et notre corps. Et on avait souvent une vie qui était séparée en deux. Elle a expliqué que pour elle, c'était le cas, entre une vie spirituelle qui pouvait être extrêmement développée, mais une vie psychologique qui pouvait être au contraire cabossée. Un peu cabossée, oui. Oui, c'est ça. Et c'est là, enfin, il me semble que c'est là que vraiment Simone Paco a un message très fort et très... qui se limite pas dans une période, mais qui est quelque chose sur cette unité de la personne et qu'il faut avancer les deux dimensions, et la dimension spirituelle et la dimension humaine. Voilà, c'est qu'elle a découvert qu'elle était donc très bien dans son corps quand elle était jeune. Elle avait une vie religieuse très développée, très fournie. Elle s'est impliquée à la fraternité du père de Foucault, dans le mouvement des scouts, des jeunesses scouts au Maroc. Elle a fait beaucoup d'interventions, elle a fait beaucoup de conférences. Elle a été spirituelle de nature, on peut dire. Et elle faisait déjà des conférences ? Jeune ? Non, elle ne faisait pas de conférences. Non, pas du tout. Elle était dans des milieux de jeunesse où elle avait un rôle toujours un peu fédérateur, mais elle n'avait pas du tout de parole publique. Sa parole est venue sur le tard, en fait, au moment de sa retraite, au fond, quand elle avait la soixantaine, finalement. Elle a commencé à accéder à une parole publique. Mais elle a découvert un moment, notamment après cette crise qui l'a fait revenir à Paris, après sa vie au désert, elle a découvert qu'elle avait laissé de côté complètement sa psychologie personnelle. Qu'elle avait laissé de côté, c'est ça ? Et donc elle a beaucoup parlé de ça, y compris publiquement, je trouve d'ailleurs avec beaucoup de courage. Elle a raconté comment des fragilités de son histoire familiale avait été complètement délaissée dans sa vie spirituelle. Et elle a eu besoin de refaire un travail sur elle et sur son histoire psychologique, personnelle, un travail thérapeutique, pour revenir à une foi ancrée dans la profondeur de ce qu'elle était. Elle a appelé ça plus tard les chemins de l'incarnation.
C'est-à-dire comment on avait à apprendre à accueillir la vie de l'esprit dans la réalité de ce qu'on était. Et pas le fantasme idéalisé de ce qu'on pourrait être, mais la réalité, ce qui a été notre histoire, y compris l'histoire des ancêtres, des générations qui nous ont précédés. Je trouve ça très intéressant parce que moi, j'ai déjà réfléchi au fait que j'ai entendu dire quand j'étais jeune, la foi, ça suffit. En fait, il suffit de croire et tout le reste va suivre. Or, je me suis aperçue moi aussi, et je pense que je ne suis pas la seule, que ça suffit. Oui, ça suffit la foi quelque part, bien sûr. On est sauvé et c'est Dieu qui a l'initiative. Mais n'empêche qu'il faut quand même que la machine humaine suive et puisse s'ouvrir à l'esprit. Et donc ce travail me paraît tellement important, tellement complémentaire en fait. C'est pas l'un ou l'autre, mais c'est vraiment les deux ensemble. Oui, il y a une part de la responsabilité humaine qui est engagée. Voilà, c'est ça. Dieu fait sa part, mais il attend de l'homme, dans sa liberté, d'accomplir sa propre part. Tout à fait. Oui. Je trouve ça très intéressant quand vous nous parlez de ces difficultés personnelles, et j'aimerais bien qu'on revienne un peu là-dessus, parce que avec l'étape, donc après le Maroc et le métier d'avocate, elle est donc rentrée à l'Arche de Lanza del Vasto, vers 35 ans, et elle y est restée une dizaine d'années, et elle en est repartie en ayant quand même pris conscience de certaines choses avec lesquelles elle ne voulait pas continuer à dire oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, de ces difficultés qu'elle a vécues quand elle était à l'Arche et de cette vie qui a été la sienne pendant ces 10 ans ? Quand elle vivait dans le désert, donc dans une fraternité, une petite fraternité dans un village perdu de maisons de terre du désert du sud marocain. Donc elle a été à 2 endroits à l'Arche, d'abord en France. Oui, et ensuite... d'abord en France et ensuite dans le désert marocain, voilà. Parce qu'il y a eu des difficultés en France. Elle était dans la maison mère à la Borie Noble de la communauté de l'Arche avec Lanza del Vasto. Elle a eu des difficultés là, elle a éprouvé le besoin de revenir au Maroc, mais pas dans le Maroc de Casablanca, qui était le Maroc de la modernité de l'époque, mais dans un Maroc de pauvreté, de la pauvreté et du souci de l'autre. Elle a participé à la fondation d'un dispensaire, elle s'occupait de la formation notamment des femmes en matière d'hygiène, d'accompagnement et d'éducation d'une manière générale. Et elle aidait un médecin de l'Arche qui allait accoucher les femmes dans les petits villages autour de cette toute petite ville, dans des conditions de pauvreté extrême. Donc ça correspondait à sa volonté d'engagement social et de son souci de suivre les pas de Gandhi. Elle était très, très marquée par la vie de Gandhi et la parole de Gandhi, qui était avocat comme elle. Et cet engagement auprès des pauvres, des plus pauvres, et la mise en pratique, comme elle disait, des béatitudes. Elle disait que Gandhi avait mis en application les béatitudes. C'est très beau la façon dont elle parlait de Gandhi, qui était un peu l'inspirateur de Lanza del Vasto à la communauté de l'Arche. Elle a vécu 3 ans dans ces conditions-là, et ont émergé des conflits avec certaines personnes avec qui elle vivait, qui sont devenues insupportables dans cette petite ville, isolée de tout. Il faut voir qu'à l'époque, il n'y avait évidemment pas Internet, que l'accès demandait des jours de transport. Enfin, c'était un isolement total. Il n'y avait pas de téléphone, il y avait des lettres qui arrivaient de temps en temps au hasard des visites. Enfin, c'était un isolement très grand. Et devant ces conflits dans lesquels elle était, elle s'est retrouvée, c'est elle qui l'a expliqué, dans une espèce d'impasse personnelle. Elle n'arrivait plus à prier, une impasse, elle se heurtait à quelque chose. Et c'est un prêtre de passage dans cette fraternité qui lui a dit « mais il faut que tu partes, il faut que tu fasses un travail psychologique sur toi. Il y a des problèmes psychologiques qui entravent ta vie spirituelle. » C'est à ce moment-là qu'elle est revenue à Paris. Donc c'est à ce moment-là que je l'ai connue. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé ce travail sur elle-même, qui a fait d'ailleurs, comme elle l'a rencontré plus tard, c'est qui a fait qu'elle a été amenée à un moment à laisser de côté sa foi pour rentrer dans son histoire personnelle. Elle a découvert qu'il y avait des failles très importantes dans sa famille, des choses qu'elle avait occultées en fait, plus ou moins consciemment, et dont elle s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle les traverse pour accéder à une vie spirituelle beaucoup plus ancrée dans le réel de ce qu'elle était. Et elle a parlé, donc elle a fondé après ce qu'elle appelait le courant d'évangélisation des profondeurs. Elle a compris que la profondeur de l'âme humaine avait à être évangélisée. C'est ça. Et qu'au fond, les églises ont cherché à évangéliser la surface de la planète pendant des siècles, depuis 2000 ans, et que c'était fait maintenant, si on peut dire, spatialement en tout cas, et que désormais, c'était l'intérieur de la personne humaine qui avait à être évangélisé.
Donc, Et elle l'a vécu, disons, dans la réalité de ce qu'elle était, de façon qui pouvait être très difficile. Nous parlons de Simone Paco avec Luc Weissmann qui a écrit donc un livre, Simone Paco, Passante de vie, qui a été édité en 2022. Voilà, donc Luc Weissmann, vous n'êtes pas écrivain, vous êtes architecte au départ, mais vous avez bien connu Simone Paco. Et donc dans le déroulé de la vie de Simone, nous arrivons à l'étape où elle va quitter donc l'Arche et son engagement dans l'extrême pauvreté pour, à ce moment-là, revenir sur Paris et faire un travail sur elle. Voilà, c'était, on peut dire, presque un problème de survie pour elle. C'est ça. Elle est arrivée sans rien, ni matériellement, ni amicalement, sans aucun repère, sans aucune structure pour l'accueillir, toute seule à Paris. Et elle a repris son métier d'avocate, qu'elle avait donc laissé 10 ans avant au Maroc. Elle a dû se reformer complètement parce qu'évidemment, à la fois, la jurisprudence et tout ce qui était de l'ordre de la loi avait évolué entre la France et le Maroc. Et en 10 ans, beaucoup de choses avaient changé. Donc elle a dû se reformer, repartir à zéro d'une certaine façon. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'elle s'est réapproprié ce métier d'avocate de façon complètement renouvelée, en développant ce qu'elle a appelé après la vie dans l'esprit, et la façon dont, dans l'exercice de son métier, elle a découvert qu'elle pouvait faire entrer la présence de l'esprit pour accompagner le travail, la responsabilité qu'elle avait dans la cité. Donc elle a développé ça pendant une bonne quinzaine d'années, dans un cabinet d'avocats qui était très en pointe, avec qui elle s'est associée, et qui s'est engagée de façon très forte aussi, de façon sociale d'ailleurs, parce qu'il y avait un accompagnement des plus pauvres dans ce cabinet d'avocats. Il y avait une logique participative de partage des honoraires, d'écoute, disons, des situations les plus difficiles. Et elle était chargée de tout ce qui était de l'ordre du droit de la famille dans ce cabinet. C'est ce qui vous a fait dire que c'était une mystique sociale engagée. Non, ce n'est pas moi qui l'ai dit, moi je l'ai écrit, mais c'est Maître Henri Leclerc, qui est un grand avocat pénaliste qui est décédé l'année dernière. Quand je l'ai interrogé à propos du livre de Simone, quand j'écrivais le livre, il m'a dit cette formule que je trouvais très belle, qu'il l'avait vue comme une mystique sociale engagée, et que c'était à la lecture de ses livres ensuite qu'il a découvert tout ce travail spirituel qu'elle faisait et dont elle ne parlait pas au sein du cabinet. Évidemment, professionnellement, elle restait extrêmement discrète par rapport à sa vie spirituelle et l'engagement qu'elle a développé plus tard. Mais elle le vivait en action, en fait. Elle l'a, on peut dire, expérimenté vraiment. Oui, et elle disait, et elle dit aujourd'hui, parce que sa parole est très prophétique, que nous avons à expérimenter l'efficience de la parole de Dieu. Et c'est ça qu'elle a vécu à la fois dans sa vie personnelle et dans son travail, c'est de prendre au pied la parole et de l'expérimenter dans le concret de l'existence, à la fois dans les responsabilités qu'on peut avoir dans la cité, les uns les autres, et à la fois dans nos vies personnelles et familiales. On va faire une petite pause musicale pour laisser descendre tout ce que vous nous dites au fond. Donc voilà, on va écouter la musique, les variations Goldberg par Glenn Gould. Un petit bout.
Nous parlons de Simone Paco avec Luc Weissmann, qui a écrit donc un livre, Simone Paco, passante de vie, qui a bien connu Simone Paco, même s'il n'est pas écrivain. Il est témoin de la vie de Simone, puisqu'il est son filleul de baptême, et que vos mères se sont connues quand elles étaient toutes jeunes. Donc c'est vraiment un suivi proche que vous avez connu. Et donc, dans cette deuxième partie d'émission, ça serait vraiment intéressant d'entendre un petit peu le cœur du message que Simone nous laisse à tous. Et notamment, elle a dégagé 5 lois de vie qui sont vraiment, comme le cœur de la fleur, je dirais, qui vont répandre le parfum d'une vie dans l'esprit, qui puisse vraiment s'épanouir. Donc, je vous laisse nous présenter un petit peu ces 5 lois de vie. Au fil de son parcours, elle a été amenée effectivement à dégager progressivement une pensée, on peut dire, et une pensée qui était finalement une pensée de juriste. C'est pas du tout anodin qu'elle était avocate, au fond. Une pensée ? De juriste. Ah, de juriste, oui. Comme avocate, une pensée structurante. Et peu à peu se sont dégagées, ça ne s'est pas fait du tout immédiatement, ça a été très lent, à partir de son expérience personnelle, mais aussi à partir de l'expérimentation qui s'est déroulée dans l'association qu'elle a fondée, l'association Bethesda. Bethesda, oui. Qui est une association qui vit toujours de façon extrêmement dynamique. On peut faire des sessions, des formations. Elle propose des sessions, des formations, des enseignements, des groupes de lecture. Et donc, si on veut des renseignements, profitons-en pour dire ça. Et il y a un site, j'imagine, Bethesda, sur lequel on peut aller. Oui, c'est le site bethesda.org, sur lequel sont présentées les activités de l'association. Et donc, qui a été un lieu pour elle d'expérimentation qui a nourri son enseignement. Et progressivement, elle est passée d'un enseignement privé, on peut dire, ou d'accompagnement privé, à une parole publique finalement extrêmement percutante et je crois dont on n'a pas pris forcément aujourd'hui encore toute la mesure du développement potentiel. Oui. Et au cœur de cet enseignement, elle a défini un peu comme une charpente 5 lois de vie, comme elle a dit, et c'était assez original de rapprocher le mot loi, avec toujours cette connotation légaliste qui peut se cacher derrière, du mot vie. Et elle disait qu'il fallait passer du mental au vital, c'est-à-dire faire descendre ce qu'on accueillait dans la tête au niveau du cœur et ce qu'était la réalité de notre vie. Et ces 5 lois de vie sont un peu le cœur donc de son enseignement. Elle disait que c'était des lois ontologiques, c'est-à-dire que ce sont des lois qui sont inhérentes à ce qu'est l'être humain dans sa constitution, en ce sens qu'elles ne sont pas négociables. Ce sont des repères de vie sur lesquels on doit s'appuyer, qu'on peut respecter ou qu'on peut transgresser. Mais ils sont là. C'est une fonction très paternelle, au fond, structurante, de relecture de la parole de Dieu, dont notre époque a besoin de façon très ferme, sans doute, aujourd'hui. Et ça répond à une demande de repères dans le trouble que nous vivons tous aujourd'hui, et notamment avec les réseaux sociaux. D'accord. Très importante. Et donc, elle a développé ces 5 lois de vie. Une première loi de vie qui est le « choisis la vie ». Donc, le fait que le Seigneur nous donnait une injonction qui était le choix de la vie, que ce n'était pas une évidence. Une seconde loi de vie qui est celle de l'acceptation de la condition humaine dans ses limites. Une troisième loi de vie qui est la loi de l'identité, de aller vers notre identité en Dieu et dans une relation qui soit ajustée à l'autre. La quatrième loi, c'est la loi de l'unité de la personne humaine. C'est une unité ternaire, corps, psyché et cœur profond. Ce sont les termes qu'elle employait, qu'on emploie parfois le terme de corps, âme et esprit, et que ces 3 réalités forment un tout indissociable et interdépendant. Et enfin, ce qu'elle a appelé la loi de la fécondité, qui s'appuie sur la première parole qui est dite à Dieu, à l'être humain, c'est le « soyez fécond » de la Genèse, qui est une parole extrêmement forte, et que nous avons à être féconds, et que ça n'est pas une proposition de la part de Dieu, c'est une injonction, c'est un commandement d'être fécond, sous peine de mourir à un certain niveau d'être, disait-elle. Oui. Ce n'est pas la mort physique qu'on risque, mais c'est la mort de l'épanouissement de ce qu'on pourrait être, de ne pas vivre notre vie à
à plein. Ouais. Donc ces 5 lois de vie qui sont tellement fondamentales dans la vie chrétienne, on les retrouve dans la Bible. Il y a des versets bibliques qui sont très explicites que vous citez dans votre livre et que Simone cite bien sûr dans ses écrits. Si on veut un petit peu approfondir ces 5 lois de vie, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut trouver des explications? Elle a donc écrit dessus 4 livres. Et c'est dans son second livre qui s'appelle « Reviens à la vie », qui a 5 chapitres. Chaque chapitre est une loi de vie, donc c'est un livre qui est très structuré, qui est un livre un peu de la maturité de son enseignement. Et dans ce livre, elle développe le fait notamment que, évidemment, ces lois de vie sont appuyées intimement sur la parole biblique. Ce n'est pas du tout déconnecté de la parole biblique, elle tenait beaucoup à ça. C'est une lecture, on peut dire une lecture un peu incarnée au fond, de la parole biblique, avec un langage renouvelé, surtout. L'Église et les églises souffrent beaucoup d'un langage qui est sans doute peut-être un peu inaudible maintenant et qu'il faut renouveler. C'est ça. Et je trouve que justement ce chemin qu'elle propose de passer du moral plutôt que le bien et le mal au vital, choisis la vie, c'est vraiment quelque chose qui peut être entendu par les jeunes générations aussi et qui des fois souffrent de ce que l'Église a pu donner un message trop moralisant et culpabilisant en fait. Donc, elle a lutté contre les fausses notions de Dieu qui étaient transmises dans les églises et ce discours culpabilisant sur le péché, sur la croix. Elle parlait des dérives sacrificielles. Mais oui. En disant que ça n'est pas la souffrance qui sauve, c'est l'amour qui sauve. Elle revenait à ça, mais un amour structurant, un amour à la fois d'un Dieu paternel et maternel. C'est ça. À la fois vérité et miséricorde. Voilà, on n'a pas le temps de parler plus longtemps, malheureusement, mais on peut retrouver en lisant votre livre vraiment beaucoup de choses très intéressantes sur la vie et la pensée de Simone Paco, sur sa foi. Donc merci Luc Weissmann, et puis à bientôt, j'espère. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie.